Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette première partie de cette vidéo ici, nous allons amorcer avec la partie non-spoil. Mais juste avant d'énumérer la partie non-spoil, on va y aller avec une étymologie du film, le titre de l'œuvre qui est Halloween Kills en anglais ou Halloween tue en français. Je préfère de loin Halloween Kills, qui est pas mal plus vendeur à mon avis. Celui qui a réalisé le film n'est d'autre que Daniel Gordon Green. Ceux qui ont fait les compositions musicales de l'œuvre n'est nul autre que John Carpenter, qui est très réputé pour ça, et également Cody Carpenter, le frère cadet de John, et il y a aussi Daniel Lewis. Je ne connais pas Daniel Lewis, ok? Mais bon, il accompagne les deux frères Carpenter dans ce qui a trait de ce long métrage. Suite à cela, les thématiques engendrées pour ce film ne sont d'autre que l'horreur et le thriller, comme dans tout autre film de Halloween, Michael Myers et tout ce qui s'en suit pour cela. Le synopsis de ce film-ci n'est d'autre que, dans une façon très simple de la chose, Laurie Strode qui engendre une révolte à partir d'un groupe d'individus qui ont connu le passé également de Michael Myers, les victimes que dont justement ce meurtrier a commis à Haddonfield. Donc, elle cause cette révolte-ci afin de capturer et d'abattre Michael Myers. Dans le fond, ceci se trouve à être que la partie non-spoil de l'histoire, parce que sinon, si j'en rajoute, ben, on tombe en élément de spoil. Donc, en fait, c'est clairement juste ça le film, à ce qu'il y a trait dans la partie non-spoil qui ne divulgue pas d'éléments divulgateurs. Qu'on voit également dans la bande-annonce. On voit également que Michael Myers a survécu à l'incendie causé par Laurie Strode et également en compagnie de sa fille et de sa petite fille. Laurie Strode, gravement blessée, se ramasse à l'hôpital et de là, elle rencontre Frank Hawkins, un de ses compatriotes datant dans les débuts de la révolte quand Michael Myers était à son apogée. Donc, suite à cela, t'as justement Laurie à l'hôpital et de là engendre un paquet de meurtres causés par Michael Myers dans la ville d'Haddonfield comme dans ces années passées. Ça, c'est la partie non-spoil. Présentement, je n'ai pas le choix d'aller en partie spoil parce que j'ai plus rien d'autre à dire, puis je crois que pour n'importe qui ferait une vidéo comme que je ferais, on peut pas aller plus loin dans une partie non-spoil car le film c'est justement ça, c'est pas une longue histoire à se casser la tête, c'est vraiment très bref, très précis, c'est très linéaire, on sait ce qu'il y en est. À ce qu'il y a trait pour la partie spoil, parce que là, je vais y être dans 5, 4, 3, 2, 1. Rendu ici, je présume que tu t'en fous de voir la suite, ou bien tu as vu le film, puis tu veux voir ce que j'en pense, puis de ce que je pourrais en interagir suite aux thématiques de mise en partie spoil. À ce qui est trait pour la partie spoil, Michael Myers abat un à un les victimes. Et également, que j'ai oublié de mentionner en partie non spoil, il y a aussi dans ce long métrage des personnages qui ont été dans les anciens films qui font face à nouveau à Michael Myers, que justement ont été dans la sélection d'un film chaque et non tous dans un même film pour toucher le plus possible de gens dans la licence d'Halloween. Une personne parmi ces trois qui ont été d'office, vous pouvez les voir également dans la bande-annonce, ils sont montrés. Une parmi ces trois-là a survécu à une attaque de Michael Myers. Les autres ont été éliminés de façon très radicale. Les œuvres orchestrées par Michael Myers sont autant plus torrides que dans les précédents films. Il essaie d'innover le plus possible, qui est bien en soi, mais ça reste tout de même assez prévisible. Il se fait des shadow clones, il part d'un point, il part au point B de façon assez rapide qu'un être humain normal ne causerait pas. Et en fait, également, Michael Myers, à ce stade-ci, n'est plus considéré comme étant un humain. Il est considéré beaucoup plus comme étant un être surnaturel. Parce que qu'est-ce qui en causerait, le pourquoi qu'il serait toujours en vie, malgré qu'il reçoit des balles, qu'il se fait poignarder et toute autre matière office à le mettre à terre, il se relève toujours. Donc, dans l'idéologie, justement, de Laurie Strode et de Frank Hawkins, c'est que ce dernier se nourrit beaucoup de la haine, du vice, de la peur, surtout la peur. Ce qui, en d'autres termes, laisse planer aussi le doute que si la personne qui fait face à Michael Myers au point de vue de le mettre à terre, que justement ce dernier ne se relève plus dans une mort imminente, ça va faire en sorte que cette personne-ci ne procure pas de haine à l'égard de ce dernier ou néanmoins de peur
Donc ça prend une personne qui est neutre et qui élimine Michael Myers. Bon. La majorité de ceux qu'on vous avez vus dans Halloween de 2018, qui a été sorti en 2018 plutôt, parce que la temporalité du film se passe en 2018. Bien. La majorité sont toutes mortes. Y compris la petite fille de Laurie Strode. Laurie Strode et Frank Hawkins. Ça se trouve être les personnages les plus de mise à l'avant, sinon la majorité sont toutes décédées. Autre part également, il y avait aussi quelques fous qui avaient sorti de l'asile psychiatrique, dont certains individus pensaient que c'était Michael Myers, pas de masque, qui se promenait dans la ville et tout. Malheureusement, la majorité de ceux-ci qui avaient été évadés de l'asile en sont décédés par crainte parce qu'à cause qu'ils avaient des psychoses et tout ça. Outre ça, à la toute fin de l'œuvre cinématographique de Halloween Kills, la majorité étaient tous face à justement Michael Myers. Cependant, ce dernier étant un grand tueur réputé a parvenu à se redresser, à éliminer tout le monde de façon très easygoing, y compris également la mère de la petite fille de Laurie Strode, se trouve être la fille de Laurie Strode en fait, qui est morte dans la chambre de la sœur de Michael Myers, dans la maison Myers plutôt, à Haddonfield. Il y avait aussi également une théorie que là-dessus, je ne savais point si ça avait été mentionné dans les autres films parce que ça remonte à très loin mon visionnement pour ce qui a trait des précédents films de Michael Myers. Ce que j'avais bien apprécié, aussi, c'était contrairement au film d'avant, il y avait deux temporalités. Une temporalité de 1978 qui est entravée avec 2018, qui expliquait le pourquoi et comment des actions qui ont entravé à certains personnages du pourquoi qui pensent comme ça. Mais c'est quelque chose que n'importe qui pourrait avoir des perspectives différées parce que en gros ça laisse place à beaucoup de choses puis pas aucune personne pourrait avoir la même perception sur le dit mystère qui repose sur Michael Myers du pourquoi il commettrait ses crimes parce que lui en fait Michael dans la chambre de sa sœur qui a tué en 1963 qui avait assassiné qui avait éliminé sa sœur de 6 ans assez froidement avec un couteau. Et de lors, là, après l'assassinat de sa sœur, ce dernier avait fixé une fenêtre et de là, justement, de là, plan de mystère. Est-ce que ce dernier se regardait dans le miroir et de là, de montrer un peu un côté humain de tristesse ou qui était un peu comme avoir eu des problématiques puis qui n'était pas parvenu à trouver refuge, à avoir besoin d'aide, du moins. Oubliez ça, le côté humain de Michael Myers a complètement disparu. Ce dernier n'est d'autre qu'un criminel sanguinaire qui ne veut que justement entraver l'humanité de Haddonfield dans un bain de sang, puis qu'en soit le seul et unique citoyen visitant une fois de temps en temps sa maison de famille quand il était jeune, puis etc. Ça se résume beaucoup à ça. En gros, ça fait pas mal le topo. Puis oui, également, il va y avoir un prochain Halloween. Puis je présumerais qu'on va voir plus de l'avant Laurie Strode et Frank Hawkins qui ont été, je trouve, beaucoup en retrait dans ce film-ci, contrairement au film d'avant. Et que je crois qu'ils vont faire office une famille reconstituée parce que Frank Hawkins a avoué dans ce film-ci l'amour qu'il avait pour Laurie Strode. Donc je crois qu'il va y avoir une relation qui vont s'en sortir de cela. Avec en tutelle la petite fille Strode. Donc en vrai ça se résume beaucoup à ça. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et si vous avez des avis qui sont similaires aux miennes ou des avis un peu départagés ou que vous avez des théories qui s'en suivraient à ce que j'ai peut-être oublié de mentionner, j'ai essayé d'être vraiment le plus court possible pour m'allonger, pas étirer dans la sauce de ce chemin linéaire là. Donc, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye, salut!